J'ai vu Christ et ma justice. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice baisé par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice baisé par la foi. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. De lui la vie qui m'affranchit du péché. Jésus-Christ me sanctifie. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin s'est attaché, je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché.
payant ma dette. À grand prix m'a acheté. Et déjà, ma place est prête près de moi. L'éternité, Jésus en paie ma dette. Jésus en payant ma dette. À grand prix m'a acheté. Et déjà, ma place est prête vers lui. L'éternité, Jésus, tu m'as acheté. Jésus, tu m'as acheté. Et déjà, ma place est prête vers toi pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel, l'éternité.
Et nous revoilà, peuple du Seigneur. Quelle belle mélodie, et aussi combien sont inspirées les paroles que traduit cet air. Certains pourraient s'objecter disant que le texte que Cléone le trompettiste ne correspond pas au verset 21 de Genèse 9, si haut énoncé. Noé but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Vous auriez pleinement raison puisqu'il s'agit d'un geste disproportionné de la part de Noé, serviteur de l'Éternel. Cependant, une fois de plus, les regards sont tournés vers le boire, sur le fait de boire jusqu'à s'enivrer, lequel conduit à se découvrir publiquement. Ce geste constitue à l'époque un tabou. Il était répréhensible dans la société d'alors. Dans la société du temps de Noé, dis-je bien, puisqu'aujourd'hui, dans beaucoup d'organisations, le nu n'effraie nullement. On parle même de nudisme et de clubs nudistes. Du temps de Noé, c'était proscrit au point que Sem et Japheth ont dû marcher à reculons pour aller couvrir en deux manteaux la nudité de leur père. C'est ce que nous lisons au verset 23 du texte. L'enivrement, bien-aimé, peut pousser le plus sage des hommes à commettre un acte des plus horribles, des plus réprimandés dans la société des humains. Si tel est le cas, pourquoi négliger de se contrôler? Nous n'avons rien, absolument rien à perdre quand nous nous contrôlons. Ceci est vrai pour la boisson, pour la nourriture, et il l'est encore pour n'importe quelle autre consommation, qu'il s'agisse de la nourriture ou même du sexe. Car il y a des gens qui ont ce désir effréné face à une jupe ou à une paire de pantalons. Ils ne voient pas l'être, mais l'enveloppe. Je veux dire, entendons-nous, que ces gens ignorent l'intérieur de la personne qui mérite respect profond et attention particulière au lieu de la regarder comme un objet sensuel et sexuel. Oh, que le peuple de Dieu se garde de tout appétit vorace et irrésistible dans la jouissance des bienfaits de Dieu mis à sa disposition. Tenons-nous à l'être bien-aimé du Seigneur. Tenons-nous à l'être qui dure éternellement et non à l'objet qui est sujet à pourrir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Seigneur éternel, en Dieu, trois fois saint, nous voici devant toi en tant que peuple racheté par le sang précieux de l'agneau. Nous voulons, ô Dieu, te faire une demande spéciale aujourd'hui, celle, ô Dieu, de remporter les dernières victoires sur la chair, sur notre chair, qui trop souvent nous fait la guerre. Nous te prions, ô Dieu, de nous faire la grâce de pouvoir triompher en toutes circonstances, en tout ce que nous faisons, Seigneur, en tout en jouissant de tes riches bénédictions. Car quoi que tu crées, Seigneur, tu crées ces choses pour le bien-être et le confort de tes enfants, de tous tes enfants. Et nous te sommes bien reconnaissants pour cela. Merci, Père, pour tout ce que tu as créé pour nous, bien avant même de nous façonner à ta gloire. Nous en bénissons ton Seigneur, ô Dieu, parce que
nous ne méritons pas toutes ces belles et bonnes choses. En fait, nous n'avons rien fait pour un bénéfice. Mais tu nous les donnes tout bonnement parce que c'était dans ton plan. En retour, tout ce que nous pouvons faire, c'est de te donner l'honneur et la gloire que toi seul mérites. Merci, Papa, de répondre à notre requête. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait. Merci, Père, pour toutes tes riches bénédictions, depuis la santé que tu nous gratifies, jusqu'aux choses matérielles dont nous jouissons sur ta terre, dans ta nature. Merci, Père. Merci, Papa. Papa, permets que nous arrivions à briser en nous le pouvoir du péché, le péché qui nous enveloppe si facilement et qui est susceptible de nous empêcher de voir ta gloire. Nous voulons entrer dans ta gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement le contempler de nos yeux, mais nous voulons y entrer parce que Jésus a travaillé pour cela. Merci Père, merci Papa, merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Oh Dieu, 3 fois saint, sois loué, béni, magnifié à cause de cela. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te réclamons toutes ces grâces. Amen.
le Saint.